Alors du coup, on nous a posé des questions sur ce réveil pédagogique pour les enfants. Alors je vous mets l'exemple ici. Donc là, il est 13h53. J'ai réglé donc le Yoto et le mini Yoto pour qu'à 13h54, il passe en mode nuit. Comme ça, vous allez voir qu'on a le soleil ici et ça va passer automatiquement en lune. Voilà, donc il n'y a pas de bouton rouge, bouton vert pour dire à l'enfant qu'il peut se réveiller ou pas. C'est quand même beaucoup plus subtil. Il va se réveiller, il ouvre les yeux, il voit qu'il y a le soleil, il peut se lever du lit. S'il voit, voilà, ça vient de passer, s'il voit la lune, eh ben on sait que c'est toujours l'heure de faire dodo ou alors que c'est l'heure d'aller se coucher. Voilà, donc c'est vraiment en temps réel. Là, ils sont tous les deux connectés en Wi-Fi. Alors, petite astuce, l'heure est écrite en rouge. Quand l'heure est écrite en rouge, c'est que le Yoto est connecté ou le Yoto Mini est connecté au Wi-Fi. Quand il passe en blanc, il passe directement. On sait qu'il n'a pas de Wi-Fi, il est plus connecté. Voilà, donc à partir du moment où il est connecté, on peut directement changer l'heure depuis l'application directement. Autre question qu'on m'a posée aussi, comment ça se passe au niveau de l'affichage, au niveau des écrans. Donc voilà, là je pense qu'on est quand même assez près. On va essayer de mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça peut-être que vous voyez bien. J'ai pris une carte que je vais passer donc dans celui-ci. Les 100 premiers mots en français. Voilà, donc là c'est des mots, on va le voir s'afficher, voilà. Et vous allez voir comment ça se passe au niveau de l'affichage. Vous allez voir, c'est exactement les mêmes affichages qui vont se mettre en petit ici sur le Yoto Mini et ensuite ici en plus grand. Les 100 premiers mots en français. Donc là, il y a le drapeau, mais après, on va passer à la maison. Voilà, donc vous allez voir que c'est exactement le même visuel, que ce soit de l'un ou de l'autre. Alors, une autre question qui m'a été posée, donc c'est la fonction réveil. Donc, sur le mini Yoto, effectivement, il y a aussi le réveil. Donc, c'est tout simplement, il va sonner à l'heure qu'on a indiqué, de la même façon qu'il va le faire sur le gros. Donc, on va le voir sonner ici. Et puis, il y a une fonction donc, qui est la veilleuse sur le gros, qui n'est pas sur le petit. Et donc, ici, la veilleuse est rose, donc la nuit. Voilà, donc là, on a la trompette, voilà, qui vient réveiller l'enfant. Donc, il va tourner jusqu'à ce que l'enfant, en fait, se réveille. Et puis, on va appuyer simplement sur un bouton pour l'éteindre. Donc, voilà pour le réveil, qui est exactement la même chose sur le gros Yoto. On va pouvoir, il y a quelques musiques comme ça qui sont proposées avec des images qui vont avec. Et le son, voilà, on peut mettre aussi le volume. Que, par exemple, si l'enfant se couche avec le volume à fond parce que dans l'après-midi, il a dansé toute l'après-midi, ça ne va pas être volume à fond au réveil. On va vraiment programmer le volume du réveil. Donc là, on l'a vu. Il se passera exactement la même chose sur le gros Yoto. Là, comme je vous disais, je vous ai mis la veilleuse rose parce qu'il est toujours en mode nuit. Et je l'ai configuré donc pour que dans quelques secondes, il passe en mode jour. Et donc, voilà, si le Yoto est couché et donc que l'enfant ne voit pas l'heure, s'il est en veilleuse comme ça, et ben la veilleuse va pouvoir changer aussi de couleur à l'heure qu'on a définie, ce qui va permettre visuellement à l'enfant de savoir qu'il est l'heure de se réveiller ou pas. Ah, donc là, ça y est. Alors, je ne sais pas si on a bien vu à l'écran, ça y est, il est passé en bleu. Donc, il faut le remettre comme ça pour que ça passe en bleu. Et donc, on peut voir ici qu'elle est passée en journée. Alors, pas du côté du mini Yoto parce que je l'ai configuré uniquement du côté du gros Yoto. Donc, voilà, on peut vraiment, avec l'application, gérer toute cette partie-là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'horloge pédagogique. C'est pour les enfants qui ne savent pas lire l'heure. Tout simplement, on va avoir un soleil la journée, la lune la nuit, une différence de couleur de ce côté-là aussi sur la veilleuse. Comme ça, si le Yoto est en veilleuse, l'enfant sait faire la distinction entre jour et nuit. Et puis le réveil classique qui vient réveiller les enfants, donc avec différents menus qui sont proposés. Alors juste une dernière précision, ce n'est pas la météo. Il y aura toujours de toute façon la même image pour la journée, la même image pour la nuit, et la différence près que sur le gros, il y a effectivement un thermomètre pour indiquer la chaleur qu'il y a dans la chambre, pour savoir s'il fait trop chaud, trop froid. Voilà, j'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de faire vraiment le tour sur toutes ces fonctions réveil et horloge pédagogique qui sont des fois pas très claires quand on ne connaît pas.